Les cascades les plus folles du cinéma américain, il faut parler de Mission Impossible. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où je vais classer 20 cascades de Mission Impossible. Et oui, la saga en théorie, ou peut-être on sait pas trop, s'est achevée récemment et j'ai envie de classer toutes les cascades parce que la saga est connue pour ses cascades. Elles sont folles évidemment et j'ai mon avis sur toute la saga déjà disponible sur ma chaîne YouTube et aussi une critique du film The Final Reckoning pour ceux que ça intéresse. C'est là que vous allez avoir l'explication approfondie de comment j'ai classé les cascades. Et là, je vais vous donner un avis rapide, mais sans le contexte, c'est toujours un peu compliqué. Je vais juger les cascades par rapport au film. Ça, c'est important de le noter parce que je vais pas juger les cascades par rapport à la difficulté à les faire dans la vraie vie. Parce qu'en vrai, nous, on s'intéresse au film. Alors oui, psychologiquement, je pense que ça joue de savoir comment elles sont faites dans la vraie vie, mais on s'intéresse au film, à ce que ça donne en tant que rendu, que ce soit des fonds verts ou pas. D'ailleurs, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact cinématographique avant tout. Après, chacun ses critères, chacun aura une liste subjective évidemment. Je pense que le classement des cascades de Mission Impossible est plus, encore une fois, un reflet de votre personnalité qu'un classement objectif. C'est pas un classement des choses les plus dangereuses, c'est un classement des choses qui sont d'après moi les plus qualitatives dans la saga, de ces fameuses cascades. Ça sera un mélange de narration, mise en scène, effets spéciaux et plein d'autres choses par exemple. J'en ai choisi 20, certaines d'entre elles ne seront peut-être même pas considérées comme des cascades d'après vous, voilà, vous pouvez en choisir moins, plus, à vous de décider. Et d'ailleurs, j'attends votre classement dans les commentaires et je précise du coup qu'il y aura des spoilers, alors pas des spoilers d'histoire, d'intrigue, mais du coup, tout ce qui tourne autour de la cascade, je vais le spoiler. On commence ce top 20 avec la cascade du final de Mission Impossible 1 et je précise que j'aime beaucoup Mission Impossible 1, vous le savez si vous avez vu ma vidéo, mais cette cascade là, entre les effets spéciaux de l'époque, on est en 96 hein, tout de même, entre certes l'enjeu qui est bien, d'après moi le climax qui est en théorie sur le papier est vraiment cool, je trouve la cascade assez divertissante mais fatalement assez décevante par les visuels. Ça a mal vieilli malheureusement, peut-être à l'époque c'était pas mal, mais tu vois que ça n'intéresse pas Brian De Palma, hein. C'est ce que j'ai dit dans ma critique d'ailleurs, on voit que De Palma est plus intéressé par le côté thriller, et là la cascade, bon elle est sympa, elle est bien faite, ils ont fait un vrai travail dessus, mais je trouve vraiment qu'elle rend plus très bien aujourd'hui malheureusement, je trouve qu'elle fait même un peu tâche dans un film qui est tellement millimétré, tellement intelligemment fait, de voir un truc comme ça, bouilli d'effets spéciaux, assez crade, même s'il y a de bonnes choses et ça reste divertissant et ça reste, je trouve, impactant de certains points de vue, malheureusement ça souffre de l'époque, ça souffre d'une mise en scène qui était moins motivée par l'excellence ici je trouve, même si encore une fois je peux comprendre pourquoi les gens la défendent. Malheureusement pour moi elle reste bien et je pense que toutes les cascades de Mission Impossible sont bien, d'ailleurs je précise c'est important, celle-ci m'a quand même déçu et je la mets 20e du classement. Une autre déception tout de même, c'est celle de Mission Impossible 3, c'est le saut à Shanghai. Alors j'adore les visuels de J.J. Abrams durant cette séquence, pour le coup, regardez ces belles lumières et tout, le chef-op était vraiment inspiré, mais d'un autre côté, il y a ça. Ce côté très shaky cam, d'après moi décevant, d'après moi assez laid malheureusement, qui gâche cette cascade qui aurait dû être fluide, qui aurait dû être belle, qui aurait été impressionnante. Je pense que si ça c'était Macquarie ou un autre réal, la cascade aurait été bien meilleure, bien plus impressionnante. Mais là malheureusement, avec l'approche de J.J. Abrams, pourtant il y a des plans super cool, hein, comme ici avec les reflets, les lumières, lui qui glisse et tout, mais il y a tellement de cuts, tellement shaky cam, que pour moi ce style, en tout cas encore une fois à titre personnel, ne me plaît pas vraiment. Et cette cascade m'a un peu déçu. Pourtant il y a plein d'idées cool, je veux dire lui qui s'arrête à 1 mètre du sol, c'est impressionnant, c'est génial, peu importe comment c'est trafiqué, en tant que film ça marche bien, mais du coup 19e position parce que malheureusement le côté shaky cam m'a vraiment sorti du truc, pourtant j'adore l'esthétique en soi de la scène. La course poursuite du 2, là c'est encore une fois un truc qui va être hyper personnel parce que moi j'adore le 2 entre guillemets, hein, dans la saga, vous avez vu mon classement encore une fois dans la vidéo que j'ai sorti récemment, mais le côté rock'n'roll, années 2000, veste en cuir, cheveux de Tom Cruise, lunettes, le montage complètement fou, le côté John Woo avec les flammes, on est dans une vibe plus rock'n'roll, voilà, James Bond 2000, t'as l'impression quand tu vois ce film là, il a pas du tout la même personnalité d'ailleurs, Ethan Hunt dans ce film que les autres, mais ça marche tellement bien je trouve, et je trouve qu'il met super bien en scène cette scène d'action qui est divertissante, qui en met plein les yeux, oui un peu kitsch évidemment, oui, ils exagèrent beaucoup de choses, le 2 est kitsch, hein, clairement, mais il est fun par rapport à ça, c'est assumé, et j'aime bien lorsqu'ils assument des choses comme ça, comme les fameuses cascades, et celle-ci est pour moi l'une des meilleures du film, et l'une des plus cool à voir de la saga. Encore une fois, elles sont toutes bien, et c'est un vrai plaisir, tu vois, qu'ils se sont vraiment impliqués, et que en tant que climax, c'est clairement réussi, ça a vraiment tout mis d'un point de vue narratif, pour donner un climax satisfaisant ici. D'ailleurs, la scène de combat juste après est moins bien, je trouve, que cette scène d'action, donc à vous de décider
décidez si vous ajoutez la scène de combat après en tant que cascade. Moi, je ne l'ai pas fait pour le coup. À la 17e position, j'aurais adoré mettre cette petite cascade ici parce que c'est hyper compliqué à faire, hyper impressionnant, mais c'est une petite cascade. Voilà, je vais être un peu objectif, c'est une petite cascade, elle est vraiment bien faite, elle est, je pense, d'un point de vue voilà, de making-of, de coulisses hyper impressionnantes, de comment il a réussi à faire ça dans la vraie vie, c'est choquant, je trouve. En tant que film, c'est pas si choquant que ça. Soyons honnêtes, hein. Dans la vraie vie, c'est impressionnant. En tant que film, c'est sympa, c'est cool. Mais pour moi, la vraie cascade, en tout cas cette 17e position, c'est évidemment la cascade dans l'eau, avec toute cette mise en scène, ce build-up par rapport à ce trou noir des abysses, t'as l'impression, avec le personnage d'Ethan Hunt qui arrive sous l'eau et qui doit tenir sa respiration pendant 6 minutes, à peu près. Dans la vraie vie, c'était 6 minutes. Dans le film, c'est un peu moins tout de même. C'était hyper divertissant, il y avait un vrai stress, il n'y avait pas de musique. C'était assez réussi, je trouve. Alors j'ai quelques regrette tout de même le côté voilà effets spéciaux un peu trop présents, ça fait un peu faux, ce qui est triste parce qu'en vrai ils ont quasiment tout fait pour de vrai, mais il y a un côté parfois jeu vidéo à la scène qui m'a un petit peu déçu, mais ça reste une cascade réussie, vraiment bien faite, avec évidemment ensuite le personnage de Ilsa Fisher qui vient le sauver et ça crée encore une fois un enjeu narratif vraiment réussi. Je trouvais ça vraiment bien, même si les visuels pour moi m'ont un petit peu déçu. Et à la 16e position, nous avons les personnages de Dead Reckoning qui doivent survivre la chute du train. Rappelez-vous, hein, le train est en train de tomber dans le vide après l'explosion du pont et ils doivent aller de wagon en essayant de survivre la chute et en se dépêchant. Et j'adore évidemment l'originalité de la scène, du concept. Alors oui, ça a beaucoup fait penser aux jeux vidéo comme Uncharted 2 et tout, mais la manière dont ils utilisaient le wagon, la scène, la manière dont ils ont mis en scène littéralement les différents décors, comment ça semble très vivant. Pour le coup, tous les différents sauts qu'ils doivent faire, éviter le piano, aller de plus en plus vite au fur et à mesure, se faire confiance. Il y a du vrai développement de personnages dans cette séquence qui est réussi. Et il y a même un petit twist avec évidemment le personnage de Pomme qui arrive pour les sauver à la fin. Ouais, c'est une belle réussite d'après moi. C'est une scène de cascade vraiment cool et une scène, encore une fois, qui donne envie de voir la suite avec évidemment Final Reckoning. C'est un vrai bon climax. Et à la 15e position, du coup, je vais mettre la scène sur le train juste avant. C'est une scène que je considère différente parce que c'est un concept différent. Ils doivent survivre le train différemment et c'est un combat un manus sur un train. C'est un vrai train qu'ils ont utilisé, un vrai combat un manus sur un train. Donc c'est assez impressionnant de ce point de vue-là. Même en termes d'enjeu, il y a un enjeu émotionnel avec Ethan qui veut tuer Gabriel, mais c'est ce que l'entité veut et en même temps lui veut se venger. Du coup, c'est vraiment compliqué pour lui. Le choix qu'il doit faire est assez oui, extrême, je dirais. En même temps, il y a plein d'obstacles, d'infrastructures sur la route. Il y a le fameux tunnel aussi. Et ils se battent en étant sous le tunnel aussi. Ça qui est impressionnant, et bien d'après moi. Et c'est vraiment un vrai climax émotionnel pour le film. T'y crois à fond. Le regard d'Ethan, l'acting, toute la séquence est d'après moi assez géniale. Donc évidemment, je trouve que ça mérite sa 15e position. Ensuite, nous avons la course-poursuite dans le même film à Rome, toujours dans Dead Reckoning, que je trouve vraiment bien pour le coup. Aussi, c'est une course-poursuite dans une ville, des petites ruelles, il y a beaucoup de personnes qui se poursuivent, il y a différentes entités qui sont là à essayer de s'attraper et c'est vraiment divertissant de ce point de vue-là. Il y a une touche évidemment d'humour, il y a un plan séquence qui est vraiment bien ici, la photographie est assez géniale, c'est vraiment prenant, c'est divertissant, il n'y a rien à dire. Alors oui, ça fait un peu redit, c'est pour ça que je le mets que à la 14e position des dernières scènes course-poursuite qu'on a eues dans les films juste avant. Donc c'est un peu répétitif, mais avec l'humour, avec le développement des personnages et tout, c'était vraiment réussi, c'était bien. Et ouais, c'était vraiment une bonne scène d'action qui mérite aussi d'être vue, je pense, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'ils arrivent à faire dans ces Missions Impossibles, même si d'après moi, bon, voilà, c'est un peu redit, ça reste quand même intéressant et bien. Et si on parle de course-poursuite, il y a celle à Paris, après en 13e position, qui est moins une course-poursuite, mais plus un voyage dans ce Paris-là, avec une sorte de chrono qui est assez réussi. Bon, évidemment, toutes les séquences, que ce soit sur la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe, les voitures et tout, hyper impressionnant. Ils passent aussi dans de nombreuses ruelles, il y a plein de personnes avec des véhicules différents, ils se poursuivent encore une fois, c'est vraiment cool. Ils switchent ensuite avec une voiture, c'est une longue scène d'action pour le coup qui est divertissante parce qu'encore une fois en termes d'enjeu, t'y es à fond et c'est encore une fois hyper bien géré de tous les points de vue. Tu sais pas qui croire, tu sais pas qui sont les vrais ennemis. Pour moi, c'est top et ça mérite cette 13e position. Je trouve qu'ils utilisent vraiment bien la ville pour le coup de tous les points de vue. Mais il y a une séquence que je préfère juste après dans Fallout que je mets à la 12e position, c'est la scène où Ethan court partout. Alors est-ce que c'est une cascade, est-ce que ça l'est pas? Moi je considère que c'est une cascade parce que c'est une longue séquence de course, la plus longue je pense de la saga, où il doit courir vers différents endroits, il doit faire des sauts hyper compliqués tellement que l'acteur, évidemment on connaît toutes ces histoires, s'est cassé la cheville à ce moment-là et c'est tellement intense, c'est tellement long, il court de building en building à Londres, c'est super divertissant, ça va super loin, les visuels sont géniaux, encore une fois, ils ont plein de travelling hyper
réussi, encore une fois, je trouve, par rapport à ce qu'ils font là. Donc c'est un vrai plaisir, d'après moi, cette séquence, surtout avec la fin qui est comique, qui a encore de vrais enjeux dramatiques. Donc pour moi, ça mérite cette 12e position. C'est peut-être la meilleure scène, je dirais, de la saga de course à pied de la part de Tom Cruise et du coup de son personnage Ethan Hunt. En 11e position, je ne mettrai pas évidemment la scène avec le couteau, le vrai couteau de Mission Impossible 2, parce que je trouve que c'est pas vraiment une cascade en soi et la scène de combat juste avant est pas terrible d'après moi, mais la scène du couteau est impressionnante. Par contre, en 11e position, je mets la scène d'escalade du film au tout début, qui est à la fois relaxante, stressante, avec de magnifiques visuels qui mettent beaucoup en avant Ethan Hunt, son charisme, qui il est, et c'est une séquence qui est hyper utile pour le reste de la saga, parce que tu vois escalader ici, et il va escalader tout le reste de la saga, ce que j'ai vraiment trouvé génial. J'ai accroché direct à ce film grâce à ça aussi. Il y a plein de séquences qu'on peut trouver kitsch, qu'on peut trouver réussies, qu'on peut trouver stressantes, relaxantes, la musique qui passe par-dessus est top. Moi j'aime beaucoup Mission Impossible 2, donc je suis vraiment fan de ce genre de choses, et ça c'est du caviar pour un début de film. C'est une vraie réussite d'après moi, un vrai kiff de A à Z. Voilà, ils sont en train de tellement glorifier ce Ethan Hunt, pour moi c'est top. Mais du coup on va rentrer dans le top 10 avec la fameuse scène du saut en moto de Dead Reckoning aussi. Le problème de cette scène, c'est qu'ils ont fait beaucoup de marketing dessus et je pense que ça a déçu beaucoup de personnes à cause de ce fameux marketing. Mais en tant que séquence, elle est quand même hyper réussie. Bon, les visuels sont magnifiques, hein, encore une fois. Alors, c'est pas en Autriche pour le coup, mais c'est en Norvège. Mais le build-up de cette séquence, tu sais que ça arrive. Le fait qu'ils l'ont filmé comme ça, ils ont construit une rampe qui a été du coup effacée numériquement. Mais là, l'émotion que tu ressens, tu as envie de couper ton souffle en même temps, hein. C'est tellement stressant, c'est tellement bien fait, mais malheureusement je trouve qu'elle est un peu trop rapide, elle va un peu trop vite, mais elle est super impressionnante. Elle est géniale, elle est marquante. Apparemment, c'est la scène de cascade la plus dangereuse de l'histoire de la saga d'un point de vue technique, d'un point de vue de tout ce qu'il devait organiser par rapport à ça. Donc honnêtement, regarder le making-of de ça, c'est impressionnant. Mais en tant que film, je trouve que c'est pas au niveau du making-of. Genre le making-of est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on voit dans le film. Le mélange de saut en moto, la ramparde qu'on voit là, ici, et en même temps le saut en parachute, oui, c'est bien, c'est divertissant. Mais malheureusement, je trouve pas que c'est exceptionnel. Il y a, d'après moi, des cascades qui sont meilleures. Mais ça reste très bien, encore une fois, et ça mérite cette 10e position, d'après moi. En 9e position, on a le combat dans la salle de bain dans Mission Impossible Fallout, que j'adore parce que pour moi, c'est le meilleur combat à main nue de la saga. Clair et net, il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux personnalités qui s'opposent ici. Ils sont alliés, mais s'opposent en même temps. Ils se battent pas du tout de la même manière. C'est hyper satisfaisant. Ils détruisent complètement les toilettes. Ils sont face à un agent qui arrive à les détruire. Il y a un côté très cinéma hongkongais, je trouve, dans la scène. Et vu que c'est rapide, vu que c'est clair, vu qu'il y a deux moments, ils se battent au début, ils assomment et ils se rebattent. Je trouve qu'en termes de rythme, c'est génial. C'est une vraie réussite de chorégraphie. Tu te demandes vraiment pourquoi la saga n'a pas eu des scènes d'action comme ça à main nue aussi efficaces. Ils ont mis un mois pour la tourner en même temps. Tu comprends pourquoi, hein. C'est tellement compliqué de faire des séquences comme ça. Mais c'était tellement réussi pour l'enjeu narratif, pour l'enjeu de personnage, le développement des personnages. Tout était vraiment bien foutu. Et c'est cool de voir deux agents d'espions qui hyper... voilà, expérimenté dans cette saga, que ce soit Ethan ou le personnage de Walker d'Henry Cavill, se faire tabasser par un mec comme ça et ils se font sauver par Ilsa. Donc c'est un super moment avec un twist aussi à la fin de comment ils arrivent à s'en sortir. Bref, c'est top et tout tourne mal. À la base, il devait avoir son visage pour le scanner, ça tourne mal. Ensuite, ils doivent encore avoir son visage, mais ils lui mettent une balle dans la tête. Bref, c'est une super scène d'action, l'une des meilleures de la saga et en 9e position. On arrive à la 8e place avec ici la scène de l'avion de Mission Impossible Rogue Nation. Ma seule déception concernant cette séquence-là, c'est qu'il est au début du film. Du coup, ça te met grave dans le film. Et après, il n'y a aucune scène, je trouve, aussi impressionnante, entre guillemets, dans le film. Genre ça, c'était à la fin du film. Ça aurait peut-être été, on va dire, un top 2, top 3. Parce que c'est tellement impressionnant, c'est tellement choquant en termes de visuel, ça dure longtemps aussi mine de rien, l'avion fait que monter, monter, monter sans arrêt, il décolle et c'est hyper satisfaisant parce que tu te demandes vraiment quand ça va s'arrêter. Ma seule critique c'est c'est au début du film, ça te met bien en haleine et après je trouve que le film ne rivalise plus vraiment en termes de cascade ici à ce moment-là. Ça encore une fois en fin de film ça aurait été un énorme choc, un truc de dingue, mais non c'est au début du coup pour te mettre en haleine c'est exceptionnel, mais après c'est vrai qu'en termes d'enjeu dramatique, ça fait un peu cascade isolée et c'est un peu dommage, mais ça reste exceptionnel et ça mérite sa 8e place d'après moi. Mais à la 7e, je dirais qu'il y a le Halo Jump de Fallout. Alors encore une fois, peut-être que la scène de l'avion avant était plus impressionnante techniquement, mais le Halo Jump en termes d'enjeu narratif, de développement de personnages, de cette relation, de qui ils sont, de qui ils doivent être, je la trouve géniale. Filmé comme ça, en plan séquence, une cascade, en parachutisme, c'est hyper impressionnant. Oui, on peut critiquer les CGI pour le coup de la séquence parce qu'ils ont dû remplacer le personnage de Walker, évidemment.
évidemment le personnage de Cavill, parce que Cavill faisait pas du parachutisme. Il y a évidemment cette tempête à cause de ça. Et oui, c'est un peu moche le délire CGI. C'est peut-être pour ça que je lui enlève des points. Mais le fait de voir ce plan séquence ici, avec des vrais cascadeurs, dont l'acteur principal qui font ça, alors pas au-dessus de Paris, hein, évidemment, mais ils ont fait ces vraies cascades, c'est hyper impressionnant, encore une fois, c'est, je trouve, excellent, on n'a quasiment jamais vu ça au cinéma, c'est d'une réussite folle, c'est prenant, c'est vraiment bien, voilà, honnêtement, c'est vraiment bien, c'est stressant, t'y crois à fond, c'est marquant, c'est au début du film aussi, ça met en place des enjeux de manière efficace. Non, c'est top et j'adore ce fameux Halo Jump et il mérite sa 7e position. On arrive à la 6e position avec la course en moto de, évidemment, Rogue Nation. Encore une fois, je vous ai dit que peut-être le moment, on va dire, la cascade de l'avion est plus impressionnante, mais la course en moto, en termes d'enjeux narratifs, en termes de qu'est-ce qui se passe pour les personnages, en termes de drame, d'action, elle est plus impressionnante dans l'histoire. La mise en scène est extrêmement réussie d'après moi. Tom Cruise qui fait de la moto, c'est génial, mais toute la séquence avant en voiture aussi à Casablanca est vraiment divertissante, vraiment bien pour le coup, mais la course sur l'autoroute est exceptionnelle et dingue, et dès qu'il monte justement, il sort de l'autoroute et dans ces fameux virages, là c'est une dinguerie, le fait qu'il se rapproche aussi proche du sol, d'ailleurs dans cette séquence il touche le sol pour le coup, c'est fou de voir ça, sans casque évidemment encore une fois, non c'est absolument dingue, c'est dangereux évidemment, mais c'est impressionnant, ils se sont vraiment donnés à fond et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on adore dans Mission Impossible et c'est peut-être ouais, la meilleure course-poursuite, je dirais, de la saga au final, d'un point de vue des films, d'un point de vue de la saga, d'un point de vue de la narration, de la mise en scène. C'est une réussite vraiment folle pour le coup, cette séquence en moto est dingue. Et pour arriver dans le top 5, il faut parler de la scène de la tyrolienne dans Ghost Protocol. Évidemment, je rigole, hein, c'est une scène, voilà, mention honorable que je mets parce que je la trouve vraiment cool. Mais c'est le Burj Khalifa du 4e film qui est hyper impressionnante entre le stress des gants qui peuvent lâcher, l'auteur du bâtiment, évidemment, les reflets qui sont dingues. Tout est d'une réussite assez folle dans cette séquence. Mais je trouve que le début est vraiment bien. Stressant, voilà, un peu plan-plan, super, mais c'est la scène en rappel qui est top pour le coup. Le fait de faire ce saut est complètement fou, complètement dingue, c'est choquant, encore une fois, de faire ça, de montrer ça comme ça. La mise en scène était top par rapport à ça. Il y a des plans que je trouve absolument dingues par rapport à cette séquence. Il y a tout ce qu'il faut ici, là. Bon, il y a un peu voilà, une sorte de vieille excuse pour lui faire cette cascade. Et il n'y a pas cet enjeu dramatique fort, mais pour les visuels, pour cette cascade de folie, pour ce saut avec la musique au même moment qui est dingue. Non, vraie réussite. Il faut adorer, je pense, cette cascade parce que c'est l'une des meilleures de la saga. Mais ça manque un peu d'enjeu dramatique, je trouve, mine de rien. Sinon, elle serait facile, peut-être top 2, top 3 aussi. Et c'est là qu'on arrive du coup à la 4e position avec la scène du sous-marin dans le dernier film de Final Reckoning. Alors oui, il y a une scène qui fait un peu Abyss, évidemment, de James Cameron. Mais il y a beaucoup d'enjeux dramatiques. Ici, pour le coup, c'est la première scène d'action en 1h20, 1h30 de film, donc il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cette scène là, il faut que ça réussisse, donc de ce point de vue là c'est vraiment réussi. Ensuite oui c'est impressionnant qu'ils aient fait ça pour de vrai ou pas, dans des vraies profondeurs ou pas, dans des studios ou pas, on s'en fiche, qu'il y ait un vrai sous-marin ou pas, c'est hyper généreux en termes de séquence par rapport aux sous-marins qui sont là, il y a 2 sous-marins dans cette séquence, plus le 3e en bas, les visuels, voilà, le chrono qu'il y a par rapport évidemment à tout ce qui se passe, la combi, l'eau, j'adore ces séquences-là qui tournent en plus avec le sous-marin, parfait, j'ai envie de vous dire. Tu retiens ton souffle, hein, comme le personnage, tu as l'impression, c'est ingénieux, c'est mortel, tu comprends pourquoi le film a coûté 400 millions quand tu vois ça. Non mais honnêtement, c'est une dinguerie, c'était génial et c'était long, hyper généreux de ce point de vue-là en termes de visuel, d'ambiance, de son. Honnêtement, il n'y a quasiment pas de musique dans cette séquence, les missiles, enfin les torpilles plutôt qui sont juste là, c'est génial. Honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est tout où il faut, c'est une scène qui te met mal à l'aise, qui te rend claustrophobique à la fois, thalassophobes si vous ne l'étiez pas avant. En plus, il faut qu'ils réussissent à finir le plan au mètre carré près. Ils le disent. Bon, c'est magnifique. Il y a des visuels très symboliques par rapport à ce qui se passe dans la séquence avec cette renaissance de Ethan. À la fois, c'est une grande séquence d'action marquante. C'est pour moi génial. Encore une fois, c'est mérité pour cette 4e position. En 3e position, je mets non pas la scène de l'aquarium du premier film, mais évidemment le braquage de la CIA. Peut-être la scène la plus iconique de la saga. Lorsque vous pensez cascade de Mission Impossible, vous pensez peut-être à celle-ci, parce qu'elle est géniale. Il y a une vraie mise en scène déjà thématique par rapport à ce qu'ils doivent faire. Il y a plein de moments qui sont montrés, et vous l'avez vu, hein, je l'ai expliqué dans ma vidéo, par rapport à la sueur, par rapport à la cascade, par rapport à tout ce qui peut déconner, le son, les personnes qui peuvent intervenir. Il y a un stress. C'est une scène qui est plus impressionnante, non pas sur, évidemment, on va dire, l'action pure, entre guillemets, même si ça, c'est
marquant, c'est choquant, c'est une dinguerie, honnêtement. C'est une dinguerie d'exploit physique de une. Mais surtout, ce qui est fort, c'est qu'en termes de rythme narratif, en termes d'enjeu et surtout en termes de stress, c'est peut-être la séquence la plus stressante alors que la cascade n'est pas si folle que ça. C'est ça qui est dingue, c'est ça qui est fort. Brian De Palma, c'est un maître pour ça et ça mérite d'après moi cette position ici juste pour ça, juste pour la force de mise en scène. Bon, ces plans sont exceptionnels pour le coup, c'est assez dingue de faire des trucs comme ça. Il y a une séquence, on dirait que c'est une araignée. Non, exceptionnel ce film, exceptionnel cette séquence. Pour moi, peut-être la scène la plus iconique en termes de visuel, d'iconographie de la saga. Honnêtement, c'était une claque. Et là, j'ai beaucoup hésité pour les 2 premières places. J'ai failli les interchanger. D'ailleurs, le top 3, en vrai, on peut un peu l'interchanger en fonction des envies, des moods. En termes de mise en scène, c'est peut-être la meilleure cascade de la saga en termes de mise en scène. Mais j'avoue que j'ai un faible pour la 2e position. C'est la séquence, non pas d'escalade et de combat de Fallout, qui est très bien aussi, mais la séquence de l'hélico. Avec ces titanes qui doit s'agripper à un hélico, il monte, il y a une sorte de cargo en bas, il descend, il tombe, il n'arrive pas à s'accrocher. Il y a des plans qui sont somptueux pour le coup, le format IMAX de l'image qui est assez dingue pour montrer tout ça. C'est hyper impressionnant de tous les points de vue. C'est hyper long aussi, c'est généreux, les visuels magnifique, rien à dire, c'est parmi les plus beaux plans de la saga, lui qui doit ensuite piloter l'hélico, il sait pas vraiment le faire, il y a tout ce qu'il faut en enjeu dramatique, il y a le vrai stress, il y a le compte à rebours de la bombe nucléaire juste à côté, c'est absolument dingue de tous les points de vue, chaque plan est magnifique, ils sont au-dessus des nuages, les nuages se mélangent à la neige. C'est superbe, honnêtement, superbe, rien à redire. Grande séquence, en plus une course-poursuite d'hélico bien meilleure que celle du 3 par exemple, mais magnifique, regardez-moi ça, les nuages avec la neige, tout se mélange. C'est une séquence absolument magnifique, rien à redire, pour moi c'est du grand cinéma ici et j'ai adoré voir ça et c'est peut-être l'une des plus impressionnantes du cinéma américain au 21e siècle surtout, mais de la saga, ça c'est une évidence. Et j'ai beaucoup hésité avec la première position, je savais pas quoi mettre, avec évidemment la scène de la CIA, cette scène-là, mais pour avoir vu le film 2 fois, oui je parle bien de Final Reckoning, j'avoue que la scène de fin avec l'avion m'a mis une énorme claque. Elle est longue, aussi généreuse pour le coup, il fait plein de choses tellement discutable et problématique pour sa santé, ce personnage-là. Et en même temps, je pense qu'en termes de making-of, ça doit être une dinguerie de voir comment ils ont fait tout ça. C'est hyper fort de faire ça, voilà, en termes de production, de technicité. Mais en termes d'enjeu narratif, encore une fois, pour le film, c'est le grand climax. C'est un compte à rebours qui fait penser à la scène d'avant dans Fallout. Mais c'est surtout comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a réussi à s'accrocher à ces moments-là? On voit sur son visage que c'est vrai. Pour le coup, on ressent la vitesse, on ressent le poids, son poids à lui, on ressent les impacts, on ressent la gravité, on ressent tout parfaitement. Je veux dire, ce moment-là, moi j'ai été scotché. J'ai vu le film 2 fois en IMAX et à chaque fois j'étais scotché par la séquence qui te met une énorme baffe, quoi. Qui fait ça dans la vraie vie? Qui fait ça au cinéma hollywoodien? Non, c'est marquant, mais surtout, voilà, en termes de film de manière générale, c'est super bien fait. Putain, je pense à la scène où lui, il est sur 2 avions différents, il grimpe d'un avion à un autre, peu importe que c'est fait en studio à certains moments, peu importe que c'est un peu discutable par rapport à comment ils ont mis en scène certains trucs, je pense qu'en effet choc, en effet narration, comment la scène est rythmée, je pense que c'est une séquence de génie, je pense qu'elle est fabuleuse, je pense que les visuels sont à couper le souffle, c'est magnifique, je pense qu'ils ont tout misé, et c'est peut-être ça le problème du film, vous savez ce que j'en ai pensé, ils ont tout misé sur ces cascades. Mais putain, qu'ils les ont réussi, pour le coup. Ils ont tout misé sur 2 cascades, et c'est parmi les meilleurs de la saga, donc il y a au moins ça. Là, c'est une séquence de cinéma que vous n'allez probablement plus jamais revoir avant un long moment. Donc oui, pour moi, c'est la meilleure cascade de la saga. Encore une fois, les 3 premières places peuvent s'interchanger, mais celle-ci, pour avoir vu 2 fois aujourd'hui, elle m'a scotché. Et j'y pense encore aujourd'hui, je me dis, putain, comment le mec a fait ça? J'ai hâte d'acheter le Blu-ray juste pour me taper le making-of, parce que ça, c'est impressionnant. Mais même sans le making-of, en termes d'histoire, c'est peut-être parce que le film est un peu moins bon que les autres que cette scène m'a marqué, j'en sais rien, mais quand la scène arrive, t'es tellement content, t'es tellement prêt, c'est incroyable. Voilà, mettez-moi dans les commentaires vos cascades préférées de la saga Mission Impossible. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement? Mettez-moi votre classement dans les commentaires, je suis très curieux d'avoir ça. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.